l'autre. Oméga, j'ai couru jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Maintenant, Oméga, alléluia. Tu as une destinée. Oh, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne lâche pas prise. Oh, Rabasha. Garde tes regards continuellement sur Christ. Lui qui a commencé en toi cette œuvre, il va la parachever pour l'honneur et la gloire de son nom. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame sa présence, acclame sa grâce, acclame sa gloire, acclame son autorité, acclame son règne dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons partager une petite pensée et puis on va continuer avec la prière. Comme notre thème le dit, ce n'est pas encore fini quand tu es avec Jésus. Si tu es en famille, dis à ta femme, à ton mari, à tes enfants, ce n'est pas encore fini quand nous sommes avec Jésus. C'est pas encore fini. Rapidement, nous allons exploiter beaucoup des histoires, mais notre texte de base, on va le prendre dans Genèse chapitre 39. Notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 39. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Ok? Je vais faire la lecture pour vous. La Bible dit ceci dans la version Sommaire. Genèse chapitre 39, 1 à 3 dit ceci. Joseph arrivait en Égypte. Joseph arrivé en Égypte avait donc été acheté aux Israélites. Aux Ismaélites, autant pour moi. Excusez-moi. Je reprends. Joseph arrivé en Égypte avait donc été acheté aux Ismaélites, qu'il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon de la garde royale. L'Éternel fit avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Alléluia, alléluia. Là, on parle de quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui est vendu, quelqu'un qui est esclave dans un pays étranger. Oh, bien-aimé, j'imagine ces jours-là, quand Joseph s'est retrouvé dans ces marchés où on vendait les gens, on vendait les esclaves. Oh, il s'est retrouvé nu, en train d'attendre qu'on vienne l'acheter en tant qu'esclave. Oh, alléluia. J'imagine ces jours-là, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce que Joseph pensait dans sa tête. Tout son monde était effondré devant lui. Il voyait toute sa destinée s'effondrer. Il voyait toute son histoire se terminer. Il voyait qu'il n'y a plus d'issue. Oh, bien-aimé. Il était surpris, il était dans une situation où il ne pouvait même plus espérer. Bien-aimé, il n'y a pas longtemps qu'il était entre les mains de son père qu'il embrassa. Il a dit, va voir tes frères. Et du coup, la Bible déclare que ses frères l'ont trahi. Ses frères l'ont vendu. Oh, alléluia. Rien de tel d'être vendu, maltraité, trahi par le sien. Voilà pourquoi ça devait lui faire mal. Voilà pourquoi il ne pouvait plus espérer, parce que c'est facile de croire, c'est facile de réaliser, c'est facile d'expérimenter la méchanceté qui vient de tes ennemis. Mais comment tu pouvais prévoir une méchanceté à ce niveau qui vient de tes frères? Ça, c'était fort. Joseph a fait sa destinée, c'est détruire devant lui. Oh, alléluia. Tout ce qui lui appartenait, lui a été volé. Bien-aimé, être vendu et se retrouver dans un pays étranger, en tant qu'esclave, sans identité,
Oh, tu n'as plus les traces de ta famille, tu n'as plus les traces de ton père, tu n'as plus les traces de ta mère, tu n'as plus les traces de ton origine. Tu es vendu. Alléluia, alléluia. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui je n'enseigne pas, mais je t'exhorte. Je t'ouvre seulement l'esprit. Parce que comme j'avais dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais tu sais, la foi qui est née de la parole doit être entretenue par la prière parce que c'est la prière qui rendra ta foi forte. Alléluia. Voilà pourquoi je te partage cette histoire. Malgré que Joseph traversait cette situation, la Bible nous dit dans le verset 3 que Dieu était avec lui. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu es en train de subir, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment, qu'est-ce qui paraît être perdu dans ta vie en ce moment. Mais laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans cette rupture, Dieu est avec toi. Dans cette rupture, Dieu était avec Joseph. Joseph, ça a été déchiré. Joseph s'est séparé de ses frères. Je parie qu'il regardait ses frères et dit, oh, je suis votre frère. Je suis en train d'imaginer comment cela s'est passé. Comment cela s'est passé. Ses frères ont dit, non, on se débarrasse de toi, tu amènes trop de troubles, on se débarrasse, tu dois partir. Oh là 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 là. Dis à ton frère, je te dis ce soir que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu vois ta vie, il n'y a pas le lendemain. Tu vois qu'il y a pas, tu dis, oh, but where is my life? C'est quoi ma vie? C'est quoi? Tu n'arrives pas à te situer, tu n'arrives pas à te définir, tu n'arrives pas à te positionner selon les hommes. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, le Seigneur te dit que ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que tout ce que faisait Joseph sur une terre étrangère, auprès de ce monsieur, auprès de ce Potiphar, tout lui réussissait au point où Potiphar a dit non. Je connais cet enfant, d'où il vient, c'est un esclave. Rien ne justifie cette réussite. Rien ne justifie ce succès. Ça doit être son Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, tout ce qu'a traversé Joseph, si la présence de Dieu n'était pas avec Joseph, cela n'allait pas être possible. C'est pour cela, vous savez, Dieu est présent partout. Mais il faut désirer que la présence de Dieu soit manifeste. Manifeste. Il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans ta vie. Mais ce n'est pas toutes ces choses qui se manifestent. Alléluia. Amen. Et nous devons désirer la présence manifeste de Dieu. Et là où il y a sa présence, là où sa présence se manifeste, bien aimé, il y a sa gloire qui se manifeste. Il y a sa puissance qui se manifeste. Il y a le miracle qui prend place. Désir. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut désirer. Bien aimé, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Je peux te parler de cette femme qui provenait, je ne sais pas, dans le village de Naïm. La Bible déclare qu'il avait un seul fils. Oh, un seul fils. Un seul fils. Elle avait un seul fils. Et la Bible déclare que ce fils est mort. Bien aimé, ce fils, l'unique enfant, il était mort. La Bible déclare sur le chemin. Sur le chemin, là où cette femme avec sa famille, il allait enterrer sa destinée. Il allait enterrer cet enfant, l'unique. Et la Bible déclare à sa rencontre, quelqu'un vient lui dire, c'est pas encore fini. Alléluia. La Bible déclare qu'il rencontra Jésus. Et Jésus a vu comment cette femme pleurait. Comment cette femme a tout défini que pour moi c'est fini. Jésus a dit non. Ce n'est pas fini. La Bible déclare que Jésus ressuscita cet enfant. Il y a encore une autre histoire. La Bible déclare que Jésus était avec ses disciples. Il y a eu un monsieur qui a fait du bien à l'église, qui a fait du bien aux enfants de Dieu. La Bible déclare que son enfant était malade. Alors il a quitté de là où il était. Il allait rapidement pour rencontrer
rencontrer Jésus, que Jésus aille. Que Jésus aille guérir son fils. Il allait avec la vision que son fils devait être guéri par Jésus. Mais chemin faisant, la situation s'est empirée derrière lui. La Bible déclare, pendant qu'il parlait à Jésus, pendant qu'il criait Jésus, Jésus, les disciples ont dit, oh, comment tu cries? Il a dit, non, il doit aller guérir. Et il y a deux personnes qui sont venues, il a dit, non, maître, ces serviteurs, maître, arrête d'importuner le maître. C'est déjà fini pour toi. L'enfant est mort. Hey, hey. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que arrête de prier. Arrête de prier. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Arrête d'intercéder pour cette situation. Arrête de prier pour cet enfant. C'est déjà fini. Arrête de prier pour ce travail. Arrête de faire... Parce que c'est déjà fini. Quelqu'un t'a déjà tapé à l'épaule pour te dire que it is done. C'est fini. It's fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Arrête. Oh, alléluia. Mais la Bible déclare, Jésus le regarda. Il a dit, je veux aller. Et je veux ressusciter ton fils. Alléluia. Mais le Messie, on lui a dit que non, c'est fini. Arrête de déranger, c'est déjà fini. C'était encore mieux quand l'enfant était malade. Quelle est cette situation? Tu te dis, c'était encore mieux quand j'avais 20 ans. C'était encore mieux quand j'avais 30 ans. Ah, si je pouvais connaître le Seigneur dans ma jeunesse. J'ai une maman que j'aime beaucoup. Elle a toujours l'habitude de me dire, ah, maman Grâce, si j'avais connu le Seigneur à ton âge, j'ai dit, non, laisse, à ton âge là, Dieu va faire plus que ce que tu penses. Parce que laisse-moi te dire, il y a ceux-là qui ont connu Dieu, ils ont connu le Seigneur jeune, mais ils n'ont pas pu marcher avec le Seigneur. Leur parcours ne montre même pas qu'ils ont connu le Seigneur jeune. Donc tu n'as encore rien perdu, même si c'est maintenant que tu connais le Seigneur, il peut encore faire des choses avec toi. Alléluia. Mais cela, je ne veux pas dire aux jeunes, je vais attendre Dieu. Non, 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 non. Quand tu es jeune, tu écoutes sa voix, réponds. Et quand tu es vieille, tu as écouté sa voix, réponds aussi. Parce que ce n'est pas encore fini. Alléluia, 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 alléluia. Peu importe les circonstances négatives qui t'entourent, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Ce soir, par ma voix, le Seigneur veut t'amener ce message, que ce n'est pas encore fini. Pour ton foyer qui n'a plus de couleur, ce n'est pas encore fini. Pour tes enfants qui ont amené ton nom en bas, ce n'est pas encore fini. Pour ce travail, ce n'est pas encore fini. Oh, alléluia, 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 alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. La grâce imméritée est là. Elle est disponible. La grâce de Dieu est là. Elle est disponible. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu écoutes ce message ce soir, dis-toi que ce n'est pas encore fini. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je vois ces paralytiques de 38 ans. Oh, à la piscine, Seigneur. Il voyait que la méthode, le chemin où il devait être guéri, c'était que quelqu'un l'aide. Mais bien aimé, peut-être tu as entendu l'aide des gens longtemps. Tu as entendu que les gens te donnent l'attention il y a longtemps. Tu as entendu que les gens réalisent ta souffrance et ta peine il y a longtemps. Bien aimé, tu as entendu que quelqu'un puisse penser en toi il y a longtemps. Mais le Seigneur a dit, et le Seigneur te dit ce soir, que les chemins qu'il a choisis, les moyens qu'il va emprunter pour résoudre ces problèmes, ce n'est pas le moyen humain. Ce n'est pas le moyen qui tourne dans ta tête. Il va emprunter un chemin que personne ne verra, mais il va résoudre ce problème et te dire que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Souvent nous pleurons parce que les gens ne nous donnent pas leur intention. Les gens ne mesurent pas. Les gens ne viennent pas à nos secours. Et devant le trône de grâce, des fois quand on prie parce qu'on regarde notre secours provenant d'un homme. Non, ce soir je veux te dire que ce n'est pas encore fini. Joseph à l'étranger, il n'avait personne. Il n'avait personne pour regarder que tel ou tel pourra m'aider. Tel pourra venir à mon aide. Tel pourra intervenir. Oh, par tel je peux avoir les nouvelles de mon père. Oh, je peux envoyer le message à mon père que je suis vendu à l'étranger. Non, Joseph n'avait que Dieu. Joseph n'avait que la présence de Dieu. Alléluia. Rien n'est fini. Rien n'est encore fini. Ce n'est pas encore fini parce que le maître est avec toi. Alléluia.
Le maître est avec toi. Maintenant, tu vas commencer à prier. Oh, ce n'est pas encore fini. Je veux que tu commences par ces sujets. Tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, devant toi. La Bible déclare, regarde ce que la Bible dit dans Psaume 97. Psaume 97, je vais rapidement lire ça. Psaume 97. Excusez-moi, 97, le verset 5. Écoute ce que la Bible dit. Dans Psaume 97, verset 5. Quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel, comme la cire devant le Maître de toute la terre. Devant la présence de Dieu, les montagnes se fondent. La Bible ne dit pas que ça se fond. Alléluia. Ça se fond comme la cire devant l'Éternel. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, tout ce qui est montagne, tout ce qui te fait croire que c'est déjà fini, tout ce qui t'empêche de voir de l'autre côté, tout ce qui te dit que non, it's closed, tu ne peux pas traverser, c'est déjà fermé. Oui, c'est déjà limite, oui, c'est déjà défini. Toi, c'est ça la limite. Toi, tu ne peux pas avoir au-delà d'eux. Ça va te venir d'où? Mais la Bible déclare, devant le Seigneur de gloire, dans sa glorieuse présence, les montagnes se font comme la cire. Ça me donne l'image de l'huile. Même si l'huile se coagule, quand tu le mets au feu, ça se fond. Le beurre se fond, même seulement aux éclats du soleil. Bien aimé, la Bible déclare, nous sommes des lumières du monde. À cause de lumière qui sort de toi, non, tout doit se fondre. Alléluia. La trahison qu'a subi Joseph. Tout ce qu'a subi Joseph. Oh, Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa présence. Ce n'est pas encore fini. Il y a tant d'histoires, tant d'exemples dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, alors là où tu es, lève ta voix, commence à parler au Seigneur, commence à le glorifier. Commence à désirer maintenant sa présence. Dis, je désire ta présence. Dis au Seigneur, je veux ta présence manifeste dans ma vie. Ta présence manifeste dans ma maison. Ta présence manifeste dans cette situation. Ta présence manifeste, Seigneur. Lève ta voix là où tu es au nom de Jésus-Christ.